HRP 2021, étape 9, du lac d'Ansaber à la passerelle Espelunger. La nuit a été courte et agitée. Mais lorsque le soleil se lève, je ressens l'incroyable chance que j'ai de me trouver ici. Ce paysage, c'est celui d'où je viens. Celui qui m'attend promet de m'offrir encore de bien belles images. Certains de mes compagnons de la nuit se sont éloignés, mais le temps de prendre le paysage en photo, certains se sont à nouveau rapprochés pour picorer mes affaires. Comment leur en vouloir, ils cherchent aussi des câlins. Mon sac sur le dos, je repars direction la crête qui me sépare du lac Tchourik. En me retournant, je peux apprécier une vue plongeante sur mon lieu de bivouac. Je suis très vite sur la crête et je peux me régaler de superbes panoramas mélangeant lumière naissante, ombre et brume. Légèrement en contrebas, un isard s'éclipse, visiblement dérangé par ma présence pourtant discrète. Mais peut-on vraiment être discret quand on est un humain ? J'ignore comment décrire la sensation qui m'envahit alors que je chemine sur ce petit sentier de crête. Je me sens tellement privilégié. La nature se réveille en même temps que moi, le soleil sublime les montagnes de sa lumière rasante, je voudrais que ça ne s'arrête jamais. Je me sens à ma place, tout petit, mais faisant partie intégrante de cette immensité. Je bascule à gauche de la crête pour descendre vers le lac Tchourik. Ce lac est beaucoup plus grand que celui d'Ansaber et il aurait été certainement très agréable de bivouaquer sur ses rives, mais n'aurais-je pas raté à un moment particulier avec les chevaux ? Après ce lac, je suis un chemin en courbe de niveau qui contourne ce gros massif. Il est bordé de pierriers et de végétation, tout ce qu'il faut pour observer des isards. Je suis à l'ombre et ça m'arrange bien. La chaleur de la veille me laisse penser qu'il vaut mieux profiter de la chaleur du début de journée. En plus des isards, j'ai eu le plaisir de rencontrer quelques marmottes. Au détour d'un buisson, un isard peu attentif à ma présence. La prochaine ne m'a vraiment pas vu, et je reste très longtemps à la contempler cachée derrière un rocher. Une fois contourné le massif, le chemin remonte dans une combe bien verte. Encore un peu d'ombre, super. Je croise un isard qui fait son stretching matinal. Dans cette petite grimpette, je croise quelques vaches. Cette fois, je ne serai pas le premier au sommet, d'autres randonneurs m'ont devancé. Ça y est, je suis en haut. La vue s'ouvre sur la suite de l'aventure.
Je ne peux malheureusement pas m'alourdir pour emmener avec moi tous les ossements que je trouve. Il commence à faire bien chaud, mais heureusement les points d'eau ne manquent pas. D'ailleurs, les chevaux ne s'y trompent pas. Allez, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait un petit coucou. Les bergeries sont nombreuses et je me dis que je devrais m'arrêter acheter du fromage pour agrémenter ma semoule ou ma purée. Enfin, j'arrive au lac d'Arlette. Je suis bien entamé par la chaleur, il va vraiment falloir que je m'y pose et que je me refroidisse. Le refuge d'Arlette est au pied du pic rouge, je crois bien que c'est le seul point d'ombre du secteur. Mais il y a trop de monde sur sa terrasse. Impossible pour moi de me résoudre à y aller. Je cherche donc un rocher suffisamment grand pour avoir créé de l'ombre à son pied. Je crois qu'il n'y en a qu'un, et je suis obligé de m'allonger contre lui pour avoir la tête à l'ombre. Mais l'herbe est tendre et c'est agréable. Je vais même m'endormir un peu. Une bonne heure plus tard, je repars. Obligé de contourner un troupeau de moutons qui squattent le chemin. Il y a un patou qui les surveille, mais il est vraiment gentil. Il me faut maintenant beaucoup redescendre pour changer de massif.
Après une longue descente, je finis par arriver dans le fond d'une petite vallée. J'achète un fromage à un berger présent dans sa cabane, puis je pose le bivouac près du torrent. Je passe un long moment dans l'eau froide car j'ai une petite douleur au tendon au niveau du pied. Le froid me fait du bien. En préparant à manger, je me rends compte qu'il ne me reste que peu de repas du soir, peut-être 2. Il faudrait que j'achète un peu de ravitaillement demain.